Je fais partie de la culture catalane et c'est très important pour moi. Nous avons une façon très ouverte de voir le monde. Pendant des années, la culture catalane a été envahie. J'ai le sentiment que si on ne se bat pas pour que ça n'arrive plus, on va perdre cette vision du monde. La répétition a ce soir-là un goût particulier. Le groupe doit participer le lendemain à un concert en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Un thème qui avait mobilisé 1,5 million de personnes dans les rues de Barcelone, capitale de cette communauté autonome d'Espagne, lors de la Diada, fête traditionnelle catalane en septembre dernier. Les initiatives séparatistes se multiplient dans la région. Le village de Sant Pere de Torelló s'est rendu célèbre en se déclarant territoire catalan libre. Au fronton de la mairie flotte depuis 1 an et demi le drapeau indépendantiste catalan, mais pas celui de l'Espagne. Actuellement, il y a 180 mairies qui ont le drapeau indépendantiste de manière assumée et permanente sur leur balcon. Les séparatistes dénoncent avant tout le système de redistribution fiscale de l'État, dont les dépenses publiques en Catalogne sont, disent-ils, bien au-deçà des impôts prélevés. On vit dans un état d'urgence nationale, avec un taux de chômage de 22,5%. La Catalogne paye chaque année à l'État 16 milliards d'euros qui ne reviennent pas, sous aucune forme de service ou d'investissement en Catalogne. On s'est déclaré territoire libre comme une épreuve de force envers l'État espagnol. Parmi les régions les plus riches d'Espagne, la Catalogne, qui verse l'équivalent de 8% de son PIB à l'État, est aussi l'une des plus endettées. Faute d'avoir obtenu un pacte donnant à la communauté la souveraineté fiscale, le président du gouvernement régional, Artur Mas, a appelé à des élections anticipées et à un référendum sur l'indépendance. Un tel scénario exigerait une réforme de la constitution espagnole qui n'autorise pas la sécession, rappelle ce constitutionnaliste. Sans compter les démarches nécessaires pour obtenir une nouvelle reconnaissance internationale. Si la Catalogne obtient l'indépendance, elle sera un État hors de l'Union européenne et devra demander de nouveau l'entrée dans l'Union. Pour être admise, à condition qu'aucun des États membres ne s'y oppose, il faudra tout un processus qui va être très long. Question plus formelle que réelle, répond l'économiste Oriol Amat. Je n'imagine pas que l'Union européenne veuille maintenir dehors une région qui apporte de l'argent à l'Union, qui est très pro-européenne et dans laquelle l'Union a beaucoup investi dans le passé. La question n'en inquiète pas moins une partie des acteurs de l'économie catalane, craignant les effets d'une éventuelle sortie de l'euro et une dégradation des relations commerciales avec l'Espagne. Certains grands groupes ont menacé de déplacer leur siège de Barcelone si le scénario indépendantiste se confirmait. Aucun de ceux que nous avons contactés n'a accepté d'en parler. Seul ce petit éditeur nous a ouvert sa porte. Environ 80% de la facturation et des ventes de l'entreprise se réalisent dans le reste de l'Espagne. Le lendemain de l'indépendance, ou à très court terme, on perdrait tous ses clients et ce serait très rapidement la fermeture de notre entreprise. Comme on serait en dehors de l'Espagne et de l'Union européenne, les produits seraient taxés. En plus, nos clients nous disent que si la Catalogne devenait indépendante, ils chercheraient d'autres fournisseurs qui seraient de leur propre pays. Un nationalisme économique que ne craint pas cette autre entreprise familiale qui, elle, surfe sur la vague séparatiste. Son produit phare, le drapeau catalan indépendantiste. On a eu une augmentation assez forte des ventes. Chaque année, on fait des stocks importants, mais cette année, on a battu un record. Il y a des gens qui faisaient la queue devant l'entreprise pour acheter le drapeau étoilé. Au-delà des marchés de niche, le label catalan continuera-t-il à faire recette face aux incertitudes politiques que génère le débat sur l'indépendance ?
Le secteur du tourisme, pilier de l'économie catalane, ne craint ni boycott ni fuite des capitaux, assure la responsable du tourisme au gouvernement régional. Pour les premiers mois de l'année, les chiffres sont satisfaisants, avec une hausse du tourisme international étranger de 11,4% et surtout une augmentation des dépenses touristiques. En ce qui concerne les investissements étrangers, la Direction générale du tourisme a plusieurs projets en cours. Aucun des investisseurs n'a fait part d'inquiétude ou indiqué que les questions politiques pourraient freiner ou paralyser ces projets. Parce que vous savez, business is business. L'attrait de la Catalogne pour les investisseurs étrangers en cas de séparation n'en suscite pas moins quelques questions. Mais les spéculations portent surtout sur l'impact d'un possible boycott d'une partie de l'Espagne, dont le marché absorbe la moitié des ventes de produits catalans hors de la région. La question est de savoir si ce pays de 7 millions d'habitants peut être viable. Si l'on regarde les 20 pays les plus compétitifs au monde, 14 ont moins de 7,5 millions d'habitants. Si les patrons catalans estiment dans leur ensemble qu'il faut amender un système fiscal préjudiciable à la compétitivité de la région, les avis divergent sur l'opportunité de l'indépendance. La priorité est ailleurs, insiste l'économiste de la principale chambre patronale de Catalogne. Avec ou sans indépendance, les problèmes de financement, les problèmes de plus grande pression fiscale, on va continuer à les avoir. C'est là-dessus qu'on va se concentrer, là-dessus qu'on veut voir la classe politique se pencher pour aider notre pays à sortir de la crise. Une crise qui promet des lendemains difficiles si la Catalogne devait faire cavalier seul, admet ce petit producteur de vin et de cava, le champagne catalan. Il ne souffrira en tout cas pas du boycott auquel s'attend le secteur. L'entreprise ne vend sa production qu'en Catalogne et à l'international. L'entrepreneur se dit confiant sur la capacité des Catalans à rebondir en cas d'indépendance. Au moins, si on se sépare de l'Espagne, ce sera comme un défi. Si ça se passe bien, on pourra aller de l'avant. S'il y a des problèmes et que ça se passe mal, on ne pourra plus dire que c'est de la faute de Madrid, mais parce que nous nous y serons mal pris. Je recommande pour surmonter les mauvais moments de prendre une petite coupe de cava. Ça stimule, ça aide toujours à voir la vie avec philosophie et joie. Et sûrement, on va sortir de cette situation problématique qu'on doit affronter actuellement. Quoi qu'il en soit, le bras de fer engagé entre Madrid et Barcelone relance un débat qui dépasse les frontières de l'Espagne. Sur fond de crise, le vent de séparatisme qui souffle sur l'Europe questionne aussi l'avenir de l'intégration européenne. Du point de vue européen, je pense que ce serait préjudiciable. La Catalogne serait un exemple à imiter pour d'autres minorités nationales dans d'autres pays. Et on assisterait à un fractionnement de l'Union européenne qui est déjà très fractionnée.